Comment on se prépare au marathon? Au semi-marathon? Alors il faut avoir un entraînement régulier, c'est la base, hein. En course à pied et dans d'autres sports, il faut vraiment être régulier, que ce soit pour le 10 kilomètres ou pour le semi-marathon. Voilà, la régularité, c'est quand même la base et après il faut venir avec nous, hein, pour se préparer, hein, tout simplement. Et alors justement, j'ai pu assister avant, pendant, après et après l'après, entraînement est tout aussi important. Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, c'était un peu différent par rapport à d'autres fois. On avait un peu une séance de renforcement musculaire, dans le but de permettre aux adhérents, enfin aux personnes qui nous suivent, de ne pas avoir de problème de dos, notamment sur la course. Et après, on a les étirements en fait, qui sont affiliés en fait, à une récupération pour qu'ils soient en forme pour samedi. Et alors justement, aujourd'hui, comment ça s'est passé? Un entraînement type, comment ça se passe? La base de l'entraînement, c'est que justement, il n'y a pas d'entraînement type. Les bases communes, on part tout le temps ensemble en footing, donc tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Donc aujourd'hui, on a fait 45 minutes de footing parce qu'on est à quelques jours de la course, donc forcément, c'est plus le moment de se fatiguer. Mais en général, on peut avoir des fractionnés ou des séances de renforcement musculaire. Il n'y a pas vraiment, ça dépend vraiment de chacun et du moment, enfin de la période vis-à-vis de la course. Merci beaucoup Frédéric. Alors maintenant, on va s'intéresser à Jade. Jade qui a 10 ans et qui va courir samedi. Alors, quelle course tu vas faire, Jade? Le baby marathon. Et alors, c'est quoi le baby marathon? Explique-moi. C'est en fait on court 1 kilomètre et c'est pour n'importe quel âge. Et alors justement, toi, comment tu t'es entraînée pour ce baby marathon? Bah je me suis pas entraînée. Tu t'es pas entraînée. Alors, tu t'aimes bien courir, tout simplement? Bah je cours presque jamais, je cours que dans la cour de l'école en fait. Et alors, pourquoi tu fais le baby marathon? Explique-moi. Parce que j'ai envie de le faire. Et tu vises quelle place? J'en sais rien. Du moment que je finis, c'est le principal. D'accord, alors faut dire que tu es très sportive aussi, hein. Tu m'as dit que tu faisais de la natation. Vas-y, dis-nous ce que tu fais. Je fais de la natation, de l'escrime, du théâtre et c'est tout. Et c'est tout. Et de la course en plus. Eh ben, on va te souhaiter bonne chance pour samedi, Jade. Et puis maintenant, il y a aussi Marie-Agnès qui va participer cette fois-ci au semi-marathon samedi. Bonjour Marie-Agnès. Comment vous êtes entraînée? Bien, j'ai suivi les conseils de Frédéric. Et en général, on a un plan d'entraînement qu'on peut suivre soit lors des séances d'entraînement. Et comme moi, je suis partie une dizaine de jours en vacances, par exemple, je lui ai demandé un plan d'entraînement que j'ai suivi par moi-même. Donc, alors, l'avantage, c'est que le jogging, ça nécessite qu'une paire de baskets, un t-shirt et un short. Quand il fait beau, généralement sur les lieux de vacances c'est le cas, et puis ça permet de découvrir un petit peu notre environnement. Là j'étais en Bretagne au bord de la plage, donc c'est toujours sympa quoi. Et alors justement, samedi, vous visez quelle place, Marie-Agnès? Pas de place, l'objectif c'est de participer pour moi, je n'ai pas d'ambition particulière. Bon, si je fais en moins d'1h50 tout bêtement, ça sera très bien. Et puis c'est de faire partie de la fête, avoir le plaisir de courir sur les grands boulevards quand ils ne sont pas encore encombrés, juste avant la braderie. C'est l'ouverture de la braderie, c'est sympa.